Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo cette semaine pour la présentation de la scie à ruban, la Hammer N2-35. Donc c'est une scie à ruban petit atelier, d'accord, puisqu'elle occupe une place au sol qui est relativement faible. Cependant, c'est pas parce que j'ai employé le terme petit que c'est pour les petites utilisations. Effectivement, ça reste un modèle plus compact que les autres modèles professionnels. Cependant, on est vraiment sur une machine qui peut surprendre. Moi-même, j'ai été scotché par cette bécane par rapport à l'ancienne. Voilà, donc vous allez le voir en vidéo. Je pense que dans les commentaires, ça va être cool, puisque franchement, elle est incroyable. Allez, on passe à la démonstration. Alors, au niveau du guide parallèle, il est vraiment très bien conçu, puisqu'il coulisse sur un tube en acier plein, d'accord, donc qui est très rigide. On peut régler via cet écrou ici, on peut régler du coup l'équerrage par rapport à la lame et par rapport à la table. Soyons sincères, c'est arrivé très bien réglé à l'atelier. Parfait équerrage entre le plateau et mon guide parallèle. Donc vraiment voilà, contrôlez-le, mais moi c'était parfaitement bien réglé. Autre point important pour moi et qui n'est pas des moindres, c'est au niveau du guidage du ruban. On est ici sur un guidage par galet. Mon ancienne, c'était un guidage à roulement. Alors c'est pas que ça fait pas le job, c'est que ça fait plus de bruit quand on s'en sert. Donc celle-ci du coup est un peu plus silencieuse. Et je trouve aussi qu'au niveau du réglage des galets par rapport au ruban, on est plus précis que le roulement. Voilà. Après on pinaille, mais le réglage, le guidage par galet, c'est juste top. Alors pour ce qui est des informations un peu plus techniques, on est sur une machine qui a des volants de 350 mm de diamètre. On a une largeur de coupe entre la lame et le col de cygne de 340 mm et une hauteur de coupe de 235 mm. Voilà, une fois qu'on a posé ces chiffres là, on peut aller titiller un peu plus. Les rubans, ça va de 6 à 20 mm de largeur. On est sur une longueur de ruban de 2630 mm. Voilà, mais de toute façon, toutes ces infos-là, vous les retrouverez sur le site du constructeur et dans la notice de la machine. Alors, à l'arrière de la machine, on va trouver une molette qui sert de déverrouillage pour la molette du guide-lame qui est ici, d'accord? Donc, une fois qu'on a déverrouillé à l'arrière, on peut venir avec la molette latérale, monter et descendre le guide-lame en fonction de la hauteur de coupe qu'on a besoin de faire avec la machine. Alors, voilà, petit point un peu négatif je trouve, faut pas être très pressé, voilà. Mais bon, après on le fait pas non plus tous les 4 matins, moi en général ça reste à peu près à cette hauteur là, mais c'est vrai que quand on a besoin de remonter tout en haut, ben voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc là je suis au maximum, comme je vous disais, on a 23 cm de hauteur de coupe. C'est vraiment pas mal pour ce type de machine. L'ancienne machine que j'avais, on était à 17 cm de hauteur de coupe. Donc je gagne quand même 6 cm et demi, ce qui est non négligeable. Allez, comme vous, je sais que ce que vous attendez, c'est vraiment les essais de la machine. Et ben c'est tout de suite. Allez, on y va. Alors, on va attaquer par cette pièce de chêne. Elle fait 6 cm de hauteur. Et c'est du chêne très sec. On va le refendre. Allez, c'est parti. Alors non, hein, vous rêvez pas. C'est une coupe à la vitesse réelle. Franchement, elle dépote. Allez, on continue. Voilà, maintenant on va passer à la refente. Alors ça, c'est une jolie pièce d'orme, d'accord. Elle est un peu piquée, c'est pour ça que je me permets de la sacrifier. Un peu piquée de trous de verre, par-ci par-là. Et je vais la refendre. Ça me servira toujours à faire un fond de meuble un jour, ou voilà. Donc on va la refendre. Elle fait 22 cm et demi de hauteur et 2 cm de largeur. Allez, c'est parti.
Voilà, je viens de faire la refonte de cette pièce de bois. Alors pour vous donner un ordre d'idée quand même, ma main dessus, ok. Voilà. C'est pas si mal hein, pour une machine de ce gabarit là. Elle le fait bien, il n'y a aucun problème. Voilà, allez on continue. Alors la machine bien entendu ne sert pas qu'à couper avec le guide. Très régulièrement on va pouvoir l'enlever pour venir redéligner du bois sur un trait. Alors un point non négligeable que j'ai pas encore abordé, c'est que la machine est équipée d'un frein de lame. Voilà, c'est-à-dire que le ruban va s'arrêter relativement vite. Pour ce qui est de la présentation générale de la machine au niveau des options, le support qui est ici, c'est une option. Normalement vous achetez la machine sans piétement. Que j'ai pas pris également, il y a le kit de déplacement, d'accord? Donc ça je l'ai pas pris. Ensuite qui peut venir se fixer par ici, il y a le laser, donc c'est un laser de coupe pour savoir où est-ce que vous allez passer. Donc ça c'est une option également que j'ai pas pris. Par contre l'option que j'ai pris en plus, c'est celle-ci. Voilà, donc ça c'est un système de coupe d'onglet, c'est super précis, ok? Et c'est compatible avec toutes les machines de chez Felder, pourvu qu'elles aient une rainure de 15 mm. Et en fait, de chez Felder et de toutes les autres marques qui ont une rainure de 15 mm. Alors voilà, je n'ai pas été beaucoup plus loin de tous les aspects techniques de la machine. Je voulais vraiment vous montrer un aperçu des capacités de la machine. C'est-à-dire que une machine de ce format-là, oui, elle est quand même pas très grosse. Une machine de ce format-là, elle est capable de faire ça. Elle est capable de refendre une planche d'orme de 23 cm ou 22 cm et demi de hauteur. Ça, elle le fait sans brancher, il n'y a pas de problème. Bien sûr, le plateau est inclinable, voilà, tous ces aspects-là, elle peut couper en courbe, il suffit de changer le ruban, de mettre un ruban de 6, de 12 ou de 15 en fonction des courbes qu'on a besoin de faire. Alors évidemment, tous ces aspects-là, c'est un ensemble, c'est pas que la machine, que le moteur ou que la lame. C'est vraiment l'association, le choix des matériaux, le choix de la conception, le choix des roulements des volants, qui fait que voilà, ça fonctionne bien. Mais le ruban il participe à la même hauteur que le reste, donc choisissez bien vos rubans, ne prenez pas du bas de gamme. Là c'est des flexback qui sont montés dessus, c'est des rubans qui sont trouvables sur le Felder Shop, donc je vous invite au moment où vous passez la commande de la machine, voilà, à mettre des rubans dans le paquet quoi. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Que la bécane vous plaît, moi j'en suis mes fans. Voilà. Allez, à bientôt, ciao.